Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation en vidéo en image du HTC One A9S, qui est le nouveau milieu de gamme de chez HTC qui succède au HTC One A9 qui était sorti à peu près à la même période l'année dernière. Ce qu'on peut dire principalement par rapport à ce modèle et à son prédécesseur, c'est qu'on a une petite diminution des spécifications, notamment au niveau de l'écran. On passe d'une dalle Full HD à une dalle HD, 720 par 1180 pixels, donc petite diminution de la résolution de l'écran. On est toujours sur un écran de 5 pouces, donc en termes de dimension, c'est à peu près le même téléphone. Au niveau du processeur, on passe sur un Helio P10, donc 8 cœurs, avec 4 cœurs cadencés à 1 GHz et 4 cœurs cadencés à 1,8 GHz. Au niveau de la mémoire, on est sur 3 Go de RAM et la batterie est de 2300 mAh, donc petite augmentation de la dimension, du dimensionnement de la batterie pour l'autonomie. On retrouve la caractéristique du HTC One A9, qui était son capteur d'empreinte digitale. Donc même chose, on va pouvoir déverrouiller le téléphone avec une simple petite pression du doigt. Au niveau logiciel, donc on est sur Marshmallow 6.0.1 avec la surcouche Sense. Au niveau de la surcouche, ce qu'on peut dire, c'est que depuis la sortie du HTC 10, la surcouche Sense a été pas mal réduite. On est sur une version quasi stock d'Android avec un lanceur HTC qui s'appelle Sense Launcher maintenant, et avec l'application Theme qui va permettre de personnaliser votre téléphone, de choisir vos icônes, vos fonds d'écran, d'avoir un agencement des widgets et des icônes sur l'écran qui sera vraiment personnalisable, de changer les polices, voilà, les sons. Donc tout ce qui est l'aspect personnalisation se trouve maintenant dans cette application Theme. Au niveau toujours des caractéristiques sur l'appareil photo, donc on est sur un capteur dorsal de 13 mégapixels. On l'a testé pendant une petite semaine. On a été agréablement surpris par la qualité des images. Donc sur l'interface, on est sur l'application caméra qu'on retrouve sur le HTC 10. Et comme je vous le disais, sur la qualité de l'image, notamment sur les photos en gros plan et les photos en basse lumière, les photos de nuit, on a été vraiment surpris de la qualité de ce capteur. Alors bon, c'est pas évident de juger sur la vidéo, mais je mettrai le lien vers un dossier en description où vous pourrez regarder les images en pleine définition. Sur le piqué des couleurs aussi, on a été assez agréablement surpris. Donc voilà, un appareil de milieu de gamme, mais qui s'en tire vraiment bien sur la photo, à notre avis. Et même si, comme je vous le disais, on n'est pas sur un processeur haut de gamme, sur l'optimisation logicielle, on n'a aucun problème. On a vraiment une fluidité qui est agréable. L'appareil est très agréable à utiliser. Voilà, au niveau finition, donc on est sur un châssis métallique, le dos métallique aussi, et la face avant complètement en verre. Donc on est un petit peu sur l'ADN HTC qu'on retrouve sur le HTC 10, pour la petite histoire, qui vient d'être mis à jour sur Android 7. Voilà, donc on n'est pas non plus sur le même niveau de finition. Il faut être honnête, on est sur un appareil qui est un peu plus épais
au niveau des dimensions, on est sensiblement sur la même taille d'appareil. Le HTC One A9S fait 8 mm d'épaisseur, c'est un tout petit peu plus que le HTC 10, notamment sur les côtés. On n'a pas ce dos bombé qui fait la caractéristique du haut de gamme de HTC cette année. Mais voilà, au niveau de la finition, on est quand même sur un bel appareil, des finitions assez précises, des boutons qui sont agréables au toucher. Et puis, comme je vous disais, ce capteur d'empreinte qui est très rapide, enfin, je pensais au mot responsive en anglais. J'ai pas trouvé l'équivalent en français, mais voilà, ça marche très bien. C'est très rapide et ça fonctionne. Voilà. Donc toujours Blinkfeed pour l'agrégateur de news et puis vos réseaux sociaux. L'application News République, je trouve qu'elle est plus très ergonomique depuis quelques mises à jour. Il y a un partenariat entre l'application News République et HTC pour tout ce qui est news et tout ce qui va apparaître sur Blinkfeed. Mais voilà, après bon, ça c'est libre à vous de l'utiliser ou pas. Moi je trouve que c'est pratique, mais que depuis quelques temps ça devient difficile d'avoir un contenu cohérent. Ça c'était juste la petite remarque sur News République. Voilà, mais donc un appareil bien réussi, bien optimisé pour un milieu de gamme, avec des caractéristiques techniques qui sont raisonnables, mais qui vont permettre d'avoir une expérience utilisateur tout à fait correcte, et pour un prix qu'on trouve aux alentours de 400 €, si je ne m'abuse. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai pas fait mes devoirs. Mais voilà, sur Amazon, il n'est pas encore disponible. Je vais regarder tout de suite sur le site de HTC. Ouais, il est à 375 €. Donc 375 € sur le site sur Fnac, 360 € côté Cdiscount. Et on va le retrouver chez HTC à un prix de départ que je ne trouve pas. Mais voilà pour les grandes lignes, hein, entre 350 et 400 € pour le prix nu, sans engagement. Comme je vous l'ai dit, il tourne sous Marshmallow Android 6. C'est tout à fait probable que la mise à jour vers Android 7 soit faite dans les mois à venir. On en reparlera le cas venu. Et puis, on vous montrera dans une petite vidéo bientôt les caractéristiques de la mise à jour d'Android 7 sur le HTC 10 qui vient d'être déployé. Voilà, on se quitte pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et on vous dit à très bientôt. Salut!